Les entreprises françaises bénéficient d'une déduction de leur base imposable dès lors qu'elles achètent des œuvres originales d'artistes vivants au jour de l'acquisition. Cette déduction correspond à la totalité du coût de l'œuvre, répartie sur 5 ans. Pour en bénéficier, l'entreprise doit exposer l'œuvre au public, au sein de ses locaux ou en partenariat avec une autre instance dont l'objet est de faire la promotion des œuvres d'art. Ensuite, comptablement, il faut inscrire l'œuvre à l'immobilisation au bilan et passer en déduction une réserve spéciale au passif du bilan. Cette dotation permet à l'administration fiscale de suivre l'avantage fiscal obtenu par l'entreprise. Alors cet avantage est limité par deux facteurs. Le premier, c'est que le cinquième, chaque année, ne peut dépasser 0,5% du chiffre d'affaires réalisé par la société. Le deuxième, c'est que l'œuvre devra rester à l'actif du bilan de la société. Si elle le cède, alors à ce moment-là, il y aura une plus-value correspondant à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition de cette œuvre, majorée de la réintégration de la déduction obtenue. C'est la raison pour laquelle il fallait doter cette fameuse réserve dont j'ai parlé. Les entreprises françaises bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 60% du montant du don accordé à certains organismes d'intérêt général. Cette réduction d'impôt est limitée à 0,5% du chiffre d'affaires annuel. En cas d'excédent, le supplément sera utilisé et imputé sur l'impôt dû par la société au titre des 5 exercices ultérieurs. Parmi les organismes bénéficiaires des dons figure une liste dans laquelle s'inscrivent beaucoup d'organismes dédiés à la promotion de la culture et de l'art. Ce dispositif est issu d'une loi du 1er août 2003, dont nous fêtons les 15 ans cette année, qui est une loi très favorable non seulement aux organismes sans but lucratif, dont font partie et dont bénéficie le courant artistique et la promotion artistique et culturelle de la France, et les entreprises mécènes aussi, car pour elles, c'est une véritable opportunité de développer ce que nous appelons la responsabilité sociétale. Donc c'est une loi qui, depuis 15 ans, a très peu évolué et est toujours d'actualité et n'a pas été remaniée. Donc on peut dire que c'est une loi satisfaisante au sens du droit fiscal français. Certaines entreprises, notamment grosses entreprises, mais aussi de plus en plus des PME, ont pris conscience de ce rôle sociétal économique qu'elles avaient et décident de créer leur propre mécénat, c'est-à-dire de créer leur propre fondation ou fondotation, qui est une structure plus légère que les fondations. En ce sens, créant leur propre structure qui va véhiculer les valeurs de l'entreprise associées à des valeurs d'intérêt général, elles vont constituer un organisme et les fonds qu'elles attribueront à cet organisme bénéficieront des mêmes dispositifs que ceux précédemment exposés, c'est-à-dire que chaque don annuel versé à cet organisme bénéficiera d'une réduction d'impôt de 60%, limitée à 0,5% de leur chiffre d'affaires, avec le report des excédents dont j'ai parlé. L'intérêt, c'est que l'entreprise peut véhiculer ses propres valeurs et associer un projet qui correspond au but qu'elle s'est fixé et ainsi que réaliser une unité, notamment avec les salariés et avec ses équipes. Donc c'est une très bonne notion qui prend de plus en plus ampleur dans notre société actuelle.